Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 janvier. Je vais vous raconter une histoire du stylo pour avoir évité ma dépendance d'une mauvaise vision du monde. Donc, je vais commencer par une question. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un stylo, c'est ça. Et qu'est-ce qui va passer si je donne celui-là, ce truc-là, à un chien? Il peut manger ça, il peut mâcher, mâchoire, il peut mâcher, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il pense que ça c'est un jouet à mâchoire, d'accord? Et ensuite, ça c'est un stylo pour l'homme, pour nous, et ça c'est un jouet à mâchoire pour le chien. Et donc la question c'est ce qui est correct. Et la réponse est que tous les deux ont correct. Tous les deux ont correct. Tous les deux sont corrects. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que chaque entité différente peut avoir une différente vision du monde. Donc, la première leçon pour cette histoire, c'est il faut respecter l'opinion des autres. Et ensuite, on va continuer pour la deuxième leçon. D'accord? Par exemple, en ce moment, imaginez que j'invite l'homme et le chien pour quitter ce truc-là et je mets ce truc-là dans une chambre vide. Il n'y a rien dedans. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va appeler ce truc-là? Donc, c'est rien, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'entité qui donne le nom à ce truc-là n'est plus là. Donc, l'intelligence, l'ancienneté dit que ça c'est le vide du truc, de ce truc, de tous les trucs. Le vide, ce n'est pas dit que ce truc-là, il va disparaître, il n'existe plus, mais il veut dire qu'il a une potentielle illimitée. Donc, la deuxième leçon pour cette histoire, c'est que tous les trucs ont une dite caractère du vide qui veut dire ils, ils vont avoir une potentielle illimitée. D'accord? Et ensuite, on va voir plus en détail ce caractéristique. D'accord, ok. Vous souvenez-vous que ce truc-là, j'ai mis dans une chambre vide, d'accord? Et par exemple, pour aujourd'hui, je décide le lendemain, je vais ouvrir la porte et j'invite l'homme à revenir pour voir ce truc-là. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il va appeler ce truc? Il va dire que ça, c'est un stylo, comme avant, c'est ça? Et si j'invite cette fois le chien à revenir dans la chambre, et qu'est-ce qu'il peut faire avec ce truc-là? Il peut mâchoire, comme avant aussi, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si j'invite en même temps l'homme et le chien à revenir et voir ce truc-là? Qu'est-ce qui va passer? Il va passer deux mondes. Le premier monde, c'est dans ce monde-là, ce truc est un style pour l'homme, et dans l'autre monde, ce truc est un jeu à machin pour le chien. Donc, la potentielle illimitée de ce truc-là représente par ces illustrations, ces exemples. Donc, d'abord, ça c'est une vie. Il n'a rien à dire pour ce truc-là. Et après, ils deviennent un stylo pour l'homme, un jouet à mâchoire pour le chien. Et ça peut devenir deux trucs là en même temps. D'accord? Donc,
Ça, c'est très, très intéressant de voir le potentiel illimité de ce truc-là. D'accord? Et ensuite, on peut dire que oui, je suis intéressé par le vide, mais par le potentiel de ce truc-là. Mais il vient d'où? Le potentiel illimité, ça, cette potentiel illimité, il vient d'où? Il vient d'où? Donc, on peut dire que dans ma main, je tiens ce truc-là qui, pour moi, ça c'est un stylo. Et le fait que ça c'est un stylo, ça vient de mon esprit ou ça vient de lui-même. Donc la réponse est le fait que ça c'est un stylo, ça vient de mon esprit. Pourquoi? Parce que si ça vient de lui-même, le chien doit à peine ce truc-là, un stylo comme moi. D'accord. Donc, on est persuadé que le fait que ce truc-là, tous les choses viennent de notre esprit. D'accord. Et il y a peut-être une autre question. Et je suis d'accord parce que tous les trucs, c'est vient de mon esprit. Mais ça vient d'où exactement dans mon esprit? Parce que mon esprit est encore large. Donc, je veux prendre le vouloir, l'espoir dans mon esprit, dans l'esprit, comme un exemple. Parce que l'espoir est un truc qui est très important dans n'importe d'esprit des hommes. D'accord? Donc, je vais fermer les yeux et j'espère que ce truc-là, ce stylo-là, va devenir un diamant. Et je compte 1, 2, 3, j'ouvre les yeux et je regarde. Ce truc, ça apparaît comme un stylo. Et je peux encore écrire dans ma main avec ce truc-là. Donc, effectivement, ce truc-là est encore un stylo, n'est pas un diamant. Je me demande qu'est-ce qui est faux ici, qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'intelligence, l'ancienne dit que c'est vrai, ça marche. C'est bon avec l'attente, l'espoir, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un autre truc. Ce sont les germes, non, ce sont des graines dans notre esprit. Qu'est-ce qui est des graines? Des graines, ce sont des activités, ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on pense. D'accord? Parce que chaque fois qu'on dit, qu'on pense et qu'on parle, on fait un emprunt dans notre esprit. Et cet emprunt sert comme des graines dans notre esprit. Et une fois il grandit, il donne une image pour chaque truc dans le monde. Par exemple, pour ce stylo-là, il donne une image et pour ça, je l'appelle un stylo. D'accord. Et là, ça, c'est la troisième leçon de cette histoire. C'est que toutes les choses viennent de notre esprit, ou plus exactement, ça vient de ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et la quatrième leçon, c'est que dans cette vie, si on veut quelque chose, il faut s'aimer des graines. Donc là, l'histoire du stylo est finie. Est finie avec 4 leçons. La première leçon, c'est ce qu'il faut respecter l'opinion des autres. La deuxième leçon, c'est toutes les choses ont une caractéristique vide qui représente une potentiel illimitée. Et la troisième leçon, c'est que toutes les choses viennent de notre esprit
ou plus exactement, ça vient de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Et la dernière leçon, c'est dans cette vie, s'il veut avoir une chose, un truc, il faut s'aimer des graines. Donc, même si cette histoire est très simple, mais ça c'est très profondeur. Et mon maître dit à moi, il faut respecter au moins 3000 fois pour absorber le maximum de cette histoire. Donc, je vais vous revoir à demain. Donc, ce que je vais dire, c'est à demain. Bye bye.